Bonjour à tous, je suis Gaëlle, alias Knit Spirit, et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de yin. Alors, du yin, pourquoi? Parce que vous me l'avez demandé suite au sondage dans la partie communauté de la chaîne. Et du yin spécial soulageons l'asiatique, parce qu'en fait c'est une d'entre vous qui m'avait demandé ce type de vidéo. Alors, information importante, si vous avez une sciatique, que vous êtes en souffrance et que le médecin vous a dit de ne pas bouger, bien évidemment vous ne faites pas cette vidéo. Cette vidéo elle est pour quand j'ai un peu mal dans ma sciatique, je sens que ça va revenir et je voudrais soulager. C'est pas je suis complètement bloquée sous médicaments et compagnie et je vais essayer de débloquer ça. Non, non. Si votre médecin vous a dit des choses, que vous n'avez pas le droit de bouger, écoutez le médecin. Je ne suis pas médecin. Voilà, allez, sinon si vous êtes prêts, et d'ailleurs si vous n'avez pas de sciatique, cette vidéo permettra de toute façon de vous relâcher complètement, donc elle est bonne pour tout le monde. Prenez vos props, blocs, bolsters, si vous n'en avez pas, des coussins, un livre, un gros dictionnaire, n'importe quoi. Votre tapis de yoga, alors moi ici j'ai mis deux tapis l'un sur l'autre parce que c'est quand même assez... Enfin moi j'aime bien être assez confortable quand je fais du yin et comme vous pouvez le voir sur la vidéo c'est du parquet en dessous donc c'est un peu dur. Donc voilà. Et prenez des vêtements confortables. Si vous faites cette vidéo en hiver, prenez des vêtements pour vous couvrir. Ici il fait plus de 30 degrés donc vous comprendrez que le pull n'est pas nécessaire, mais par contre sachez que, je vous le rappelle si vous n'avez pas fait la première vidéo, en yin on a tendance à se refroidir puisqu'on ne bouge pas dans les postures. Donc prenez une petite couverture près de vous parce que peut-être que là vous êtes un peu excité, vous n'avez pas forcément froid, mais sachez que vous risquez de vous rafraîchir pendant la pratique. Donc pensez à prendre tout ce qu'il vous faut autour de vous pour pas avoir à bouger en cours de route. Allez. Ici, on va commencer par se poser un peu sur le tapis, donc en tailleur, comme ceci, ou alors avec un pied devant l'autre. C'est vous qui voyez la posture qui est la plus confortable. Et si vous n'êtes pas bien à l'aise, que le bas du dos il s'arrondit dans la posture, vous prenez un bloc, vous le mettez sous les fesses. Un coussin, ça marche aussi, s'il n'est pas trop haut. Et vous vous asseyez comme ceci. Donc moi, le bloc ne me convient pas. Je ne le mets pas, mais si vous en avez besoin, surtout n'hésitez pas. C'est important d'avoir une posture confortable. Donc redressez-vous, posez les mains sur les genoux, fermez les yeux et prenez le temps d'arriver dans votre pratique. Laissez passer tout ce qui a pu se passer jusqu'à ce que vous arriviez ici. Pensez pas non plus à tout ce qu'il va falloir faire une fois que vous aurez fini cette vidéo. Et prenez ce moment juste pour vous. Prenez une grande inspiration par le nez et relâchez tout par la bouche. Encore une fois, inspirez par le nez. Et expirez tout par la bouche. Une dernière fois, inspirez par le nez. Et relâchez toutes les tensions et expirez tout par la bouche. Reprenez une respiration normale. Éventuellement uniquement par le nez, c'est vous qui voyez ce qui est le plus confortable pour vous. Et essayez de vous concentrer uniquement sur cette respiration. Si des pensées viennent, juste laissez-les passer. Ne vous attardez pas dessus, ne les jugez pas. Et reconcentrez-vous sur la respiration. À chaque inspire, grandissez-vous un peu plus, comme si un fil vous tirait vers le haut, par le sommet du crâne. Et à chaque expire, ancrez-vous un peu plus dans le sol.
doucement, vous allez ouvrir les yeux. Et on va prendre notre première posture. Donc notre première posture, c'est la posture du cerf. Donc on va venir étirer l'arrière des cuisses. Donc pour ce faire, vous allez... Ça ressemble à la posture du pigeon en fait, mais au lieu de tendre la jambe derrière, vous allez la laisser plier. Donc vous pliez vos deux jambes. Et ici, vous avez toutes les options possibles pour venir sentir l'étirement dans l'arrière de la cuisse droite et éventuellement dans la fesse. Donc quand je dis toutes les options possibles, c'est que en yin, il n'y a pas de posture parfaite. On se met dans la posture et on essaye de trouver l'angle qui vous convient pour ressentir l'étirement. Donc par exemple, vous avez vos jambes qui sont ici. Vous pouvez vous allonger là, face à votre tibia, ou plutôt vers le genou, ou même carrément vers l'extérieur, vers la cuisse. C'est à vous de trouver l'angle qui va pour l'étirement. Et si vous trouvez que l'étirement n'est pas assez intense, vous pouvez par exemple pousser un peu plus, éloigner le genou gauche du pied droit. Donc c'est à vous de trouver votre angle de confort. Et bien évidemment, si vous n'arrivez pas à vous allonger complètement sur le sol, vous pouvez prendre une brique pour poser la tête. C'est vous qui réglez la hauteur. Ou alors même carrément, moi je trouve ça plus confortable, venir prendre le bolster et vous allonger par-dessus. Donc je vous laisse vous installer dans la posture qui vous convient. Donc je vous rappelle les 3 principes du yin. Le premier principe, la première règle, c'est qu'on va rester longtemps dans les postures. Parce qu'en fait les muscles, ils ne se relâchent qu'au bout de 2 minutes et ce qu'on veut arriver à faire, c'est justement à ce que les muscles se relâchent pour qu'ils permettent à tous les tissus conjonctifs de pouvoir travailler. Que ce soit les tendons, les fascias, tout sauf les muscles en fait. La deuxième règle, c'est maintenant qu'on sait qu'on va devoir rester dans la posture, c'est qu'on va y rester, même quand ça devient inconfortable. On va rester dans la posture. Alors que je dis bien inconfortable, pas douloureux. On reste dans la posture et si besoin, s'il y a des ajustements à faire parce que la posture devient trop intense, ou si au contraire parce qu'on ne sent plus rien du tout, on peut bouger. Mais tout doucement, pas par grands mouvements, et en conscience. Et la dernière règle, c'est qu'on prend la profondeur de la posture qui nous convient aujourd'hui et maintenant. C'est pas parce que d'habitude on n'a pas besoin de bloc ou pas besoin de bolster pour descendre dans la posture qu'on doit faire pareil que d'habitude si aujourd'hui on sent qu'on en a besoin. Il faut vraiment écouter son corps. Ici il vous reste 1 minute dans la posture, donc si vous sentez que c'est trop intense, vous pouvez éventuellement vous redresser ou bouger un peu d'un côté ou de l'autre, rapprocher votre genou du pied. Et si par contre c'est le contraire, vous ne sentez plus vraiment grand chose dans l'étirement au niveau du côté droit, vous pouvez éloigner le genou du pied. Si vous aviez des blocs ou si vous aviez le bolster, éventuellement l'éloigner, vous passez le bloc sur un plus petit côté. Prenez les ajustements qui vous font du bien, en conscience et tout doucement. On va venir changer de côté, redresser tout doucement. Vous allez inverser les jambes. Et comme on n'est pas symétrique, il va falloir à nouveau chercher l'endroit qui vous convient pour la posture. Peut-être qu'il va falloir bouger plus le genou, les pieds. On va voir comment vous êtes le mieux.
Ici, il vous reste 1 minute dans la posture. Donc soit vous ne bougez pas si vous êtes bien, soit faites les ajustements qui sont nécessaires pour éventuellement diminuer l'intensité de la posture ou alors pour l'augmenter pour la dernière minute. Essayez de relâcher au maximum toutes les tensions inutiles, par exemple dans les épaules. N'hésitez pas à déplacer vos bras pour ne pas forcer à des endroits qui n'ont pas besoin. Tout doucement, vous allez sortir de la posture et venir juste vous allonger sur le dos pour sentir l'énergie qui circule à nouveau dans vos jambes qui sont dépliées. Et laissez le temps à votre corps d'intégrer ces étirements qui ont été faits. En cours de yin, on ne veut rien brusquer. On prend son temps. Et s'il y a besoin d'un peu plus de temps que ce que je dis, eh bien on prend plus de temps. Il n'y a pas de souci. Tout doucement, ramenez un genou, puis l'autre à la poitrine. Et venez rouler sur un côté pour vous redresser. Ici, venez vous asseoir, les jambes tendues devant vous. Et vous allez ramener, alors je vais peut-être d'abord vous le montrer ici, avant de le faire de l'autre côté. Vous allez ramener votre jambe droite par-dessus la jambe gauche, avec le genou plié vers vous. Donc ça, c'est la posture initiale pour les jambes. Si vous sentez que vous n'êtes pas très confortable, que ici c'est trop... ça monte, enfin je ne sais pas s'il y a des choses, vous pouvez peut-être essayer de venir bloquer ici le genou, par exemple. Si quand vous sentez que ça descend trop, ça vous fait mal dans la hanche, parce qu'en fait on va travailler sur l'ouverture de hanche ici, donc celle de la hanche droite, puisqu'on a la jambe droite pliée. Donc éventuellement vous pouvez remonter un peu ici. Après il faut quand même que vous sentiez quelque chose, donc à vous d'ajuster si besoin, sinon vous mettez rien. Et après, l'idée dans la posture, ça va aller de s'allonger vers l'avant. Donc pareil ici, c'est pas hyper confortable de rester là avec la tête sur rien du tout. Donc éventuellement, vous pouvez prendre le bolster. Alors je vous déconseille de mettre le bolster sur le genou, parce que si vous le mettez sur le genou, ça va ouvrir encore plus la hanche, avec votre tête encore par-dessus, ça pourrait faire mal. Donc c'est vous qui voyez. Mais ce qu'on peut faire, c'est donc on est ici, et c'est peut-être plutôt mettre le bolster sur le tibia pour venir ici poser la tête et éventuellement les bras par-dessus. Ça peut être une option. Ou alors, si vous descendez moins bas, vous pouvez mettre le bolster en biais et venir ici appuyer la tête en laissant les mains par terre là où ça vous convient. Donc essayez les postures, voyez un peu pour vous placer, et puis quand vous êtes prêt, bon, je pense que je vais faire celle-ci aujourd'hui. Hop. Et ici, venez respirer dans la posture. Essayez de relâcher toutes les tensions. Cette posture, elle peut être assez intense pour les hanches. Donc n'hésitez pas, si vous sentez que ça va trop loin, que ça commence vraiment à être trop intense, à éventuellement relever un peu le genou plus vers votre buste et moins vers le sol. Mais toujours en conscience, toujours tout doucement. Mais ne sortez pas complètement de la posture.
D'ailleurs, j'ai plusieurs de mes profs qui disent que la posture, en fait, elle devient intéressante quand on commence à vraiment avoir envie d'en sortir. Parce que c'est là que ça travaille. Ici, il vous reste 1 minute dans la posture. Donc faites les ajustements qui vous conviennent. Peut-être éventuellement redressez-vous un peu. Ou alors poussez légèrement. Moi, je vais essayer de décaler un peu le bolster comme ceci pour descendre un peu plus. Voyez ce qui vous convient. Doucement, sortez de la posture, déroulez le dos, décalez le coussin si besoin, rallongez les 2 jambes et on passe directement de l'autre côté. Donc on ramène cette fois-ci le genou gauche par-dessus, la jambe droite. Et toujours avec cette histoire de on n'est pas symétrique, on voit de ce côté-là ce qui est le plus confortable pour soi. Alors peut-être qu'éventuellement ici, dans cette posture, vous n'allez pas forcément ressentir d'un côté l'étirement dans la jambe, même en ayant placé le genou plus serré, plus bas par-dessus. Il vous reste 1 minute dans la posture. Et peut-être que vous allez plutôt ressentir un étirement à l'arrière de la jambe qui est au sol. C'est normal. On n'est pas symétrique, on ne ressent pas les mêmes choses de chaque côté. L'important, c'est de ressentir ce qui se passe dans son corps. Tout doucement, venir dérouler la colonne, pousser les accessoires si vous en avez utilisé, venir allonger les 2 jambes sur le tapis et à nouveau allongez-vous complètement et ressentez l'énergie, le sang qui circule à nouveau dans les jambes librement. Ressentez un peu la décontraction des zones qui ont été, enfin le relâchement plutôt, des zones qui ont été sollicitées. Et laissez au corps le temps de reprendre une posture neutre. Ramenez un genou puis l'autre à la poitrine. Et tout doucement, venez rouler sur un côté pour venir vous asseoir. La prochaine posture, on va d'abord prendre la posture du sphinx, puis éventuellement la posture du phoque ou de l'otsari, si elle est confortable pour vous. Ce sont des postures qui sont un peu yang, donc dans lesquelles on va rester moins longtemps que les postures précédentes. Donc, la posture du sphinx de base, je vous la montre sans accessoires. Elle ressemble à ça. Vous venez vous allonger sur le ventre, vous ramenez les bras à l'équerre et ici vous êtes en posture du sphinx. La posture peut être confortable pour vous, dans ce cas-là vous restez là. Vous pouvez éventuellement, pour la tête,
si c'est pas confortable de laisser la tête se promener toute seule. Venir mettre votre brique ici, mettre votre tête sur la brique et rester dans la posture. Ou alors, vous pouvez même combiner les deux. Moi, ce que j'aime bien faire dans cette posture, c'est venir mettre mon bas du ventre sur le bolster comme ceci. Oups. Du coup, mes hanches touchent plus vraiment par terre. Et soit je laisse tomber ma tête, soit éventuellement je viens mettre la tête sur la brique ici. Ça soulage si vous avez tendance à avoir mal dans les épaules et ça vous permet de travailler une légère contraction dans le bas du dos. Trouvez la posture qui vous convient. Ici, il vous reste 1 minute dans la posture. Donc, soit si c'est déjà assez intense, vous pouvez rester ici. Soit prendre une posture encore plus young pour la dernière minute. Vous venez sur les mains et vous pouvez venir étirer les bras pour prendre la posture de l'otarie, posture du phoque. Donc ici, vous n'êtes pas forcément obligé de laisser le bolster en dessous de vous si vous l'aviez mis. Et sachez que cette posture est bien plus intense au niveau de la compression dans le bas du dos. Donc faites attention à vous. Si besoin en cours de route, vous pouvez revenir à la posture précédente, celle du sphinx. Tout doucement, vous allez venir pousser les accessoires si vous en avez utilisé et juste vous allonger sur le ventre, une joue sur le côté pour relâcher le bas du dos. Vous pouvez éventuellement bouger légèrement le bassin de la gauche vers la droite. Juste laisser le corps reprendre une posture neutre. D'ici, vous allez venir vous redresser et vous placer sur le dos. Vous allez ramener le genou droit à la poitrine. Vous pouvez laisser les bras le long du corps ou éventuellement les mettre en croix. C'est vous qui voyez ce que vous avez envie de faire aujourd'hui.
et le genou droit il va venir basculer vers la gauche. Donc si l'épaule droite se décolle trop et que c'est inconfortable, vous pouvez venir mettre une brique ou mettre une petite couverture en dessous en fonction de la hauteur à laquelle l'épaule se soulève pour soulager. Et pareil pour le genou, si le genou ne touche pas le sol ou si c'est inconfortable pour vous comme ça, vous pouvez venir pareil mettre une brique en dessous du genou pour soulager la posture. Donc c'est vous qui voyez ce qui est confortable pour vous. Mais surtout, sachez que vu qu'on reste 3 minutes de chaque côté, n'essayez pas de vous dire que ça va aller, parce que si vous sentez déjà que c'est pas terrible maintenant, ça n'ira pas en s'améliorant au fur et à mesure du temps. En yin, il ne faut vraiment pas se restreindre à se dire j'utilise pas les accessoires parce que comme ça je vais aller plus loin et ça va être mieux. C'est un mauvais calcul. User et abuser des accessoires, c'est la meilleure solution pour profiter à fond de sa pratique, pour pas se blesser et pour vraiment se faire du bien. Dans cette posture ici, la tête elle peut rester au centre ou venir basculer vers la droite en fonction de ce qui est le plus confortable pour vous. Au fur et à mesure du temps, le corps se relâche. Donc si vous avez besoin de bouger les accessoires ou même de les enlever, faites-le, mais en conscience tout doucement. Ici, il vous reste 1 minute dans la posture. Donc vous restez là, ou alors on peut prendre une variation de cette posture et venir plier la jambe gauche et éventuellement attraper le pied avec la main droite. Ça intensifie le twist. Donc à vous de voir si c'est confortable ou pas. Si c'est pas confortable, on reste dans la posture précédente. C'est la posture du chat qui attrape sa queue. On va venir prendre la posture de l'autre côté, donc vous relâchez, vous revenez sur le dos. Et donc pour changer de côté, on ramène la jambe gauche vers soi. Donc les bras pareil, toujours comme vous voulez, en croix ou alors le long du corps. Et on vient basculer le genou gauche sur le côté. Utilisez toujours les accessoires si besoin, les blocs, un coussin, n'importe quoi. Et venez vous relâcher dans la posture de l'autre côté. Vous pourrez remarquer qu'en yin, les postures, même si elles ressemblent à des postures de pratique plus yang, comme le vinyasa ou le hatha, elles ont volontairement pas le même nom. C'est pour pas qu'on les confonde. Parce qu'en yin, ce qu'on veut, c'est vraiment relâcher tous les muscles. Parce qu'on force jamais sur les jointures. Alors qu'au contraire, dans les pratiques plus dynamiques, ce qu'on veut, c'est bien engager les muscles pour protéger les jointures des différents mouvements.
une minute dans la posture, donc soit vous restez là, soit vous pouvez venir plier la jambe droite et l'attraper avec la main gauche. Et encore une fois, ça intensifie le twist, donc si c'est trop intense, on reste dans la posture précédente. Vous pouvez déjà intensifier la posture précédente juste en enlevant les accessoires comme les blocs ou les coussins. Allez-y petit à petit. Relâchez le pied si vous l'aviez attrapé et venez tout doucement vous allonger sur le dos pour la posture de repos final. On appelle pentacle en cours de yin, et dans laquelle vous pouvez vraiment écarter les jambes comme vous en avez envie, mettre les bras là où vous voulez, contrairement au savasana des pratiques yang. Vous allez relâcher complètement tout le corps et vous laisser aller.
doucement, vous allez commencer à reprendre de plus grandes inspires et de plus grandes expires. À venir bouger tout doucement pour passer sur un côté. Puis venir vous redresser en gardant les yeux fermés. Revenez vous asseoir sur vos tapis comme au début du cours. Ramenez les mains en prière à la poitrine. Redressez-vous. Puis venez frotter vos paumes de main l'une contre l'autre. Jusqu'à ce que ça chauffe. Et quand ça chauffe, venez déposer les mains sur le ventre. Ramenez à nouveau les mains en prière. Pour les faire chauffer. Et venez les déposer sur la poitrine. Une dernière fois. Venez déposer les paumes de main sur les yeux. Ouvrez vos yeux à l'intérieur de vos paumes. Relâchez les mains sur les genoux. Merci d'avoir suivi ce cours. Namasté. Et voilà, le cours est terminé. J'espère que ça vous a plu, que vous êtes plus détendu, que vous avez un peu moins mal dans le bas du dos ou le long de la sciatique pour ceux qui ont des petits soucis. Si vous avez des questions, bien évidemment, les commentaires sont ouverts pour ça. Donc allez-y. Si vous avez des envies de nouvelles vidéos en yin sur des thèmes divers et variés, peu importe, n'hésitez pas non plus à les proposer, ça pourra me donner des idées. Et j'espère que vous avez passé un bon moment. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.